Parce qu'aujourd'hui, s'ils disent que par exemple, c'est Macky Sall qui l'a dit, il a dit que la justice restera, force restera à la justice. Ils ont dit que force restera à la justice. Et force restera aussi à la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Aujourd'hui, elle a fauté. Il y a une plainte qu'on a déposée en due forme par le biais de l'honorable qui était là tout à l'heure. Aujourd'hui, nous attirons ou nous demandons au procureur spécial, à l'UNDAO, de nous édifier par rapport à cette plainte. Aujourd'hui, on ne peut pas répondre à la justice en disant que je laisse cette chose ou cette affaire entre les mains de Dieu. Quand même, on est dans quelle république? Nous restons avec cette marche de l'opposition du 21 novembre prochain. Youssou Touré, président du réseau des enseignants de l'APR, demande à l'opposition de faire preuve de patriotisme. Il estime que la manifestation peut engendrer des actes de violence. Il invite au dialogue et soutient que la marche est interdite parce que la sécurité du pays pourrait être menacée. Youssou Touré s'est prononcé à Touba. Nous l'écoutons au micro de Léopold Tamba. Mais vous le savez, nous avons toujours lancé un appel à l'opposition. Et je n'ai pas manqué personnellement. Je n'ai pas manqué à chacune de mes sorties de lancer un appel à l'ensemble de la classe politique. Parce que ce pays, nous avons l'obligation morale et physique de le préserver. Nous voulons un Sénégal de paix. Nous tendons la main à toute l'opposition pour qu'ensemble, qu'il y ait un dialogue politique permanent, que nous discutions. Nous avons besoin d'une opposition très forte. Nous avons besoin aussi d'un pouvoir fort. Nous n'avons qu'à discuter, nous n'avons qu'à échanger. Nous aurions souhaité que deux délégations du pouvoir comme de l'opposition se rencontrent pour discuter de certaines opportunités, qu'on discute. Le Sénégal a toujours été un pays de dialogue. Pourquoi par rapport à cette marche? Pourquoi on ne discuterait pas? La vérité n'est jamais absolue. La vérité n'est d'aucun camp. Nous allons toujours à la rencontre des vérités et il n'y a pas de vérité absolue. Donc de ce point de vue, privilégions la discussion, privilégions le dialogue. Le président directeur général du groupe Walfadjri s'invite au débat des politiques et met les pieds dans le plat. Sidi Lamine Niasse dit qu'il va manifester le 21 novembre au nom des libertés. Mais si l'État autorise le meeting du PDS, dans ce cas, il va laisser les politiciens régler leurs problèmes. Il était l'invité de l'émission Opinion de dimanche, morceau choisi de l'entretien accordé à Pierre-Edouard Faye. Je l'invite d'autoriser cette manifestation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'invite l'opposition à être responsable. Davantage, puisque les Sénégalais, s'ils réussissent, ils vont encore continuer à demander qu'on respecte leurs droits. S'ils se comportent autrement, ça sera... Donc, il faut qu'ils soient responsables et vigilants, puisque aussi, on connaît en politique, c'est une guerre froide. Des deux côtés, il y a des tactiques, il y a des stratégies et des tactiques qui sont posées. Donc, il y a vigilance, il y a responsabilité. Donc, j'invite les deux partis, à chacun des deux partis, d'assumer sa responsabilité. S'il n'y a pas autorisation, moi, je serai parmi les manifestations. Et avec autorisation, le PDS va faire sa manifestation. Donc, il y a deux volets dans le discours de PDS. Sans manifestation. Je dis à tous les citoyens, à tous ceux qui croient à ce que je fais, à mes sympathisants, à mes amis, venez, vous allez me trouver devant. Ça, c'est sans. Avec, je dis au PDS, good luck. C'est un problème de politique, entre politiques, et montrer de quoi vous êtes capable. Nous sommes en train de vous observer. Marche des élèves du CM communal de Cœur Madiabel. Ce matin, les potaches ont paralysé le système éducatif pour dénoncer leurs dures conditions d'études. Selon ces élèves, leur établissement composé d'abris provisoires n'existe que de nom et nécessite d'être secouru
par les autorités natives de la localité, dont le président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Éducation, entre autres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Mamadou Makhtar Sarr. La commercialisation de la viande, une activité qui a toujours posé problème aux acteurs de l'élevage, une situation caractérisée par l'abattage clandestin, le manque d'hygiène, entre autres. L'Association nationale des professionnels de la viande et du bétail au Sénégal préconise la mise en place de kiosques à viande et sollicite l'appui des autorités dans ce reportage de Théodore Semedo. Abattage clandestin, vol de bétail, coût élevé de la viande, insuffisance de la production, manque d'hygiène, accès difficile au crédit, tels sont les mots qui affectent le circuit de la commercialisation de la viande dans notre pays. Un défi que veut relever l'Association nationale des professionnels de viande et du bétail au Sénégal, ANPROV, qui envisage la mise en place d'un vaste programme d'installation de kiosques à viande grâce à l'appui d'une structure financière de la place. Nous avons un vaste programme d'assainissement de la filière et même à l'identification même des acteurs. Donc l'année passée, vous avez vu avec l'appui de Lyon, on a pu former des formateurs techniques ici. On a pu former avec l'appui de l'USAID des formateurs en Nambour. C'est en vue d'assainir le circuit de la commercialisation et le circuit de la production. Durant ces années, dans les marques, dans les gammes, on va au moins essayer d'éliminer l'abattage clandestin, mais en contribuant à éradiquer le vol du bétail. Pour le préfet de Pikine, qui était venu présider une assemblée générale de ces acteurs de l'élevage, cet assainissement du secteur de la commercialisation de la viande et du bétail vient à son heure. Vu les dysfonctionnements souvent constatés, il promet de les aider, mais exhorte tout de même aux bénéficiaires du projet de rembourser leur crédit. Notre devoir de pour les dans ce département, il y a des kiosques adaptés à la vente de viande, des kiosques adaptés à la viande, qui pourraient accueillir n'importe quelle autorité, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on prend n'importe quoi. S'ils ne remboursent pas, ils vont porter tort à leur organisation. S'ils ne remboursent pas, ils vont porter tort également à cette politique. Raison pour laquelle je les ai encouragés à ce qu'ils remboursent les crédits qu'ils reçoivent. A signalé que ces professionnels de la viande et du bétail du Sénégal étaient en assemblée générale à Pikine pour élire leur coordonnateur départemental, Bayal Niang, qui a promis de ne ménager aucun effort pour la réussite du projet. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Cri de cœur des producteurs de bananes de la zone de Adiaf dans le département de Tambacounda. Ces derniers qui font face à des difficultés énormes peinent à commercialiser leur production. Ils lancent un SOS et interpellent Macky Sall. Vous avez suivi la correspondance de Alassane Diallo dans nos éditions de 12h sur la 99 Dakar. Nous passons à l'actualité hors de nos frontières qui porte la signature de Seynabou Ndiaye. Nous débutons cette page internationale au Nigeria. Une école a de nouveau été la cible ce lundi d'un attentat non revendiqué qui a fait au moins 47 morts. Le groupe islamiste Boko Haram, qui a fait du système scolaire une de ses cibles privilégiées, est soupçonné d'en être responsable. Un établissement secondaire du nord-est du Nigeria a été la cible au moment où collégiens et lycéens étaient rassemblés pour la traditionnelle réunion du matin avant le début des cours, selon un enseignant. Autre aspect de l'actualité internationale, en Espagne, la Catalogne a voté en faveur de l'indépendance. Quelques 80% des personnes ayant participé au vote symbolique organisé le dimanche 9 novembre se sont prononcées en faveur de celle-ci, selon des résultats provisoires diffusés par l'exécutif catalan. Ces résultats diffusés après le dépouillement de 88,4% des bulletins indiquent que plus de 1,6 million de personnes ont voté 2 fois oui aux questions. Souhaitez-vous que la Catalogne soit un État, et si oui, souhaitez-vous qu'il soit indépendant, a annoncé Joana Ortega, vice-présidente de l'exécutif. Plus de 2 millions de personnes, pour l'essentiel acquises à la cause indépendantiste, ont participé au vote symbolique de ce dimanche. Et pour finir, pendant plusieurs heures hier, la zone
a de nouveau été pilonné. Des témoins affirment que les deux forces en présence ont tiré depuis vendredi les séparatistes qui ont fait de cette ville le fief de leur république autoproclamée reçoivent des renforts en armes lourdes, ce qui augmente les soupçons quant à l'implication du Kremlin dans ce conflit. L'OSCE a constaté l'arrivée d'une quarantaine de chars et camions militaires de la marque russe Kamaz sans plaque d'immatriculation et transportant des canons de 122 mm. Ces bombardements qui se rapprochent du centre effraient la population et dans ce centre éloigné de la zone de combat, nulle trace des hommes en uniforme gris non identifiés rapportés par les observateurs de l'OSCE. Malgré tout, Kiev n'entend pas remettre en cause les accords de Minsk. De son côté, Kremlin semble plutôt vouloir gérer le conflit que le résoudre. Le générique qui annonce la présence de Cheikh Ahmed Tidiane Gomis avec moi dans ce studio. Cheikh Ahmed, bonjour. Bonjour Awa Diop Ndiaye. Aujourd'hui, nous allons faire un focus, un zoom sur l'équipe nationale qui s'apprête à affronter les pharaons d'Égypte. Oui, effectivement. Et Awa Diop Ndiaye, on va suivre cette déclaration du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui parlait de la qualification. Pour lui, la participation des Lions à la prochaine CAN 2015 est une obligation et une attente de la population et des autorités. Ces propos sont bel et bien de Maître Augustin Senghor que je vous propose de suivre. L'essentiel aujourd'hui, et puisque c'est l'objectif que nous nous étions fixés, que nous avions fixé à l'entraîneur et aux joueurs, c'est de se qualifier pour la CAN. Pour le peuple sénégalais, certes, pour les autorités, mais surtout pour cette génération de joueurs et pour nous autres fédérations. Nous avons besoin de cette qualification qui peut être un bon viatique par rapport à tout ce que je viens de dire ici. Avec cette qualification, il y aura un regain de confiance et on pourra vraiment continuer à travailler pour bâtir une équipe nationale performante sur la durée. La qualification n'étant qu'une étape dans notre vision, puisque une fois que cette étape sera franchie, nous nous tournerons vers l'objectif suprême qui est d'essayer d'amener enfin un trophée au Sénégal. C'est ça notre objectif. Donc, en nous disant cela, ces appels qui nous sont lancés ne constituent pas une pression négative, c'est une pression positive. Nous l'analysons comme cela. Et il ne faut pas oublier qu'en chaque Sénégalais, même chez le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, sommeille un supporter. Et donc, nous le prenons comme tel. Et nous allons essayer de matérialiser leurs vœux en gardant à l'esprit que nous sommes dans l'action et que nous n'allons pas penser tête baissée pour dire qu'on va gagner coûte que coûte là-bas. Parce que de perdre justement, on va gérer en tenant compte des différents aspects, des réalités de ce groupe, puisque nous avons encore notre destin en main et nous allons gérer ce destin-là jusqu'au dernier tour et pour nous qualifier. C'était là Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Nous restons avec les Lions. Une fois qualifiés pour la CAN 2015 au Maroc, ils auront droit à 2 millions de francs CFA. Oui, chacun. Oui, effectivement, Awa Diop Ndiaye, 2 millions de nos francs. C'est la prime promis aux Lions en cas de qualification à la prochaine CAN 2015. Les hommes d'Alain Giresse ont besoin de 4 points sur les 6 points possibles lors des 2 rencontres de ce mois de novembre contre l'Égypte et face au Botswana. 2 millions. 2 millions, oui, 2 millions. Ce n'est pas petit par rapport aux autres qui ont 20 millions de primes de qualification. C'est vrai, c'est trop petit par rapport à nos adversaires. Voilà. Hein, surtout l'Égypte, quand on sait que l'Égypte a prévu plus vraiment, et vraiment 20 millions par joueur. Et là, quand on a nous 2 millions, ça... une question qui est cogitée par les autorités sénégalaises. Ah oui, effectivement. Pour booster nos Lions et les amener à la qualification. Ah oui, ça c'est sûr. Nous restons toujours avec l'équipe nationale. Oui, c'est pour le regroupement des Lions qui a débuté ce lundi à Paris avec l'arrivée des joueurs. Ils commencent à regagner donc l'hôtel des Lions à Paris.
5 séances d'entraînement sont prévues dans la capitale française avant de rallier le Caire le jeudi prochain. La première séance d'entraînement des Lions pour se familiariser avec la pelouse du stade du Caire est prévue le vendredi à 17h GMT, c'est-à-dire l'heure du match. Et on va retourner chez nous. Et là, on va parler... Dans le salon? Oui, voilà, merci. Vous avez bien compris, la région de Kaolack a besoin d'infrastructures sportives dignes de ce nom pour relever le sport qui est en déclin dans le Saloum. Ce diagnostic a été fait par le président du conseil départemental de Kaolack qui présidait la finale de la zone 4. Je vous propose de suivre Baba Ndiaye. Il est au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Mais selon les dispositions du Code général des cultures locales, particulièrement à son article 308, la gestion des infrastructures sportives de niveau régional et du ressort du département. Donc, sous peu de temps, le conseil départemental prendra, Inch'Allah, la charge en concert avec le ministère du Sport, M. Bak, avec qui j'en ai déjà discuté, la gestion de SAT Lamine Gueye. Et je crois que nous apporterons tout notre concours pour faire de cette infrastructure capable d'assurer le bon fonctionnement et la tenue des activités au niveau de Kaolack. On a compris qu'il n'y a pas seulement le football, mais nous voulons faire en sorte qu'il y ait des infrastructures sportives de qualité pour tous les sports, notamment le football, le handball, le basket, mais également nous voulons faire revivre le sport traditionnel en ayant une arène au niveau de Kaolack, arène de lutte, mais également faire revivre les hippodromes. Parce que les coups hippiques ont toujours existé. Ce stade-là, c'est d'abord l'hippodrome de Kaolack qui a été transformé en stade Lamine Gueye. Plus tard, un autre hippodrome a été construit au niveau de Bongré, dans cette zone. Et quelques temps après, compte tenu de cette léthargie, cet hippodrome également a été utilisé pour habiter l'actuelle gare routière de Dakar. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de faire tous les sports modernes, mais aussi les sports traditionnels, notamment la lutte et les courses hippiques au niveau de Kaolack. Donc nous avons une bonne ambition pour le sport et les sportifs de Kaolackois. Nous ne voulons plus ne pas disposer d'une équipe de première division. Nous voulons remporter les compétitions au niveau international, mais nous voulons faire en sorte qu'au niveau de Kaolack, que nos écoles de football, que le sport, que les talentueux sports que nous avons, d'accompagner les jeunes Kaolackois à briller au niveau national et au plan international. Voilà, Awa Diom Ndiaye, c'est tout pour le sport. Et vous vous apprêtez pour samedi? Oui, et Inch'Allah. Merci à vous, cher Ahmed Tidiane Gomis, pour la page des sports. Et nous passons à la deuxième partie de ce journal avec le journal de l'économie de Ndeye Fatou Ndiaye, comme tous les lundis. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'économie de ce lundi 10 novembre 2014. Avec notre baromètre, on va tenter de mesurer l'impact des coupures intempestives d'électricité sur les petites et moyennes entreprises. Notre échantillonnage a comme cible les quartiers de Ngor Yoff, Ouakam que Ramatoulaye Ba a visité. Dans ce quartier, toutes les activités tournent au ralenti. Diaya et Mohamed gèrent tous les deux des salons de coiffure. Ils ont du mal à contenir leur colère. Depuis des jours, nous roulons à perte à cause du coupure de courant. C'est vraiment la galère. Tu restes dans la semaine 4 fois sans électricité dans la semaine. Et que ce n'est pas une demi-journée ou bien ce n'est pas une heure du temps. C'est toute une journée, vraiment c'est difficile. Vraiment, c'est décevant. Et on nous parle d'un Sénégal émergent, on doit faire un effort. Parce qu'on ne travaille pas, c'est plus d'une semaine. Parce que dans la semaine, si tu as l'électricité une fois, tu ne travailles pas. Même sentiment de frustration chez Moustapha Mbow, propriétaire de multiservice. Il est obligé d'utiliser un groupe électrogène pour satisfaire sa clientèle. C'est la troisième journée d'affilée qu'on reste pendant 12 heures de temps sans courant. Depuis 3 jours. Donc chaque jour, c'est le même tempo. Il y a un problème de conservation qui se pose. Vraiment, tout le monde vit dans un calvaire vraiment énorme. On vient d'acheter 4 litres d'essence, donc ma chère, donc voilà, ça des dépenses en plus. En plus, si les factures reviennent, donc il n'y a pas de baisse sur les factures. Donc même temps, il y aura des augmentations.
À quand la fin de ce calvaire? Une question qui taraude les esprits des habitants de Ngor. Ces derniers, très en verve, n'excluent pas de descendre dans la rue si le problème n'est pas solutionné. Cap sur Thiès qui a accueilli de nombreux chefs d'entreprise. Au sortir de ce conclave, on a trouvé qu'il est nécessaire d'avoir un incubateur dans la ville, ceci pour créer une émulation chez les étudiants pour les métiers d'entrepreneuriat. Régina Mbodj est chef d'entreprise, la voici au micro de Ramatoulaye Sarr. L'idée, c'est de faire, c'est de sensibiliser les étudiants là autour de 48 heures pour qu'ils puissent travailler sur des idées de projet, des idées de création d'entreprise. Un incubateur d'entreprise avec pour ambition de mettre des incubateurs régionaux dans les régions universitaires du Sénégal. Sensibiliser un petit peu les étudiants, mais aussi jauger l'écosystème, voir un peu comment l'écosystème entrepreneurial même de la région se comporte, pour voir à partir de là comment y aller avec les différents projets que nous avons. Et nous pensons qu'il y a beaucoup d'avantages à Thiès. Il y a pas mal de choses vraiment très intéressantes ici à Thiès, notamment l'agriculture, l'élevage, le commerce. On a une chambre de commerce qui est très dynamique. Donc nous pensons, oui, avec toutes les écoles, les universités, les écoles de formation qui sont là, effectivement, je pense que Thiès est une très bonne région pour mettre en place un incubateur. Les 2/3 des entreprises qui se créent disparaissent au bout de 3 ans. Donc l'idée pour nous, c'est de dire pourquoi ces entreprises disparaissent. Donc il y a défaut d'accompagnement, défaut de moyens, un écosystème qui n'est pas prêt. Donc il y a pas mal de choses. Dans la cité du rail, on y reste et c'est pour dire que les menuisiers veulent plus de moyens de la part des autorités étatiques, ceci pour faire face à la concurrence extérieure. Ramatoulaye Sarr. Ils étaient 36 au départ, à l'arrivée, 34 ont obtenu leur titre de qualification. Ces menuisiers ont été formés durant 3 semaines dans la capitale du rail pour faire face à la concurrence extérieure, gagner le marché du mobilier national et booster l'économie de leur secteur. Mais seulement dans ce combat de pouvoir tenir la barre haute, le manque de matériel se pose. Le talent, vous l'avez. Il ne reste plus que ce soutien-là, un matériel qui puisse vous permettre de concurrencer n'importe quel concurrent. Des maîtres artisans hyper qualifiés, capables de faire face à la concurrence extérieure pour transmettre leurs connaissances à leurs collègues des régions d'où ils viennent. Venu présider la rencontre, le ministre de la formation professionnelle, Mamadou Talla, qui n'a pas manqué de reconnaître les soucis du secteur, promet des mesures. Je dois les rassurer parce qu'on a identifié qu'est-ce qu'il fallait depuis l'année dernière pour développer et accompagner l'artisanat sénégalais d'une manière générale. Comme je vous l'ai dit, la première condition, c'était qu'il fallait la formation. Et heureusement, ils sont avec nous et aujourd'hui, l'ensemble de nos centres sont donc ouverts à tous les artisans, qu'ils soient menuisiers, métalliques ou bois, ou même dans la confection au niveau des tailleurs. Ça, c'est la première action qu'on a menée et qui commence à se généraliser. Formation d'abord. Et deuxièmement, c'est le financement. Pour la première fois, le président de la République a décidé, dans ce budget à venir, de doubler le budget de l'artisanat. C'est avec le fait de doubler ce budget nous permet non simplement de réaliser les actions qu'on avait l'habitude de réaliser, mais également d'équiper et d'installer de nouveaux sites où ils pourront faire c'est ce qu'on appelle des centrales de service. Et c'est dans ces centrales qu'on installera le matériel, donc les machines. Aujourd'hui, nous avons visité ces machines qui ont permis de certifier et de former quelques artisans et qui vont encore le démultiplier au niveau national. Mais je viens de notre pays, de l'Inde, où j'ai fait une tournée pour identifier quel type d'équipement faut-il pour l'artisanat sénégalais pour qu'on puisse installer des zones de production artisanale. Et on est dans cette lancée et on a eu les financements. Ce budget sera voté donc dans celui-là qui est à venir. Issus des 14 régions du pays, ces maîtres menuisiers ont la tâche de former à leur tour leurs pairs dans leurs localités respectives, surtout en design pour le développement du secteur artisanal. Voilà, c'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine. Merci à René Charles Fall du côté des images et du montage. Reste à vous souhaiter de passer une excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah.
Ndeye Fatou Ndiaye, rendez-vous est donc pris pour lundi prochain, s'il plaît à Dieu. La boucle de cette édition, la revue de la presse nationale avec Gorgui Samba Ndiaye. Bonjour. Le Premier ministre qui tardait à faire face aux députés s'est enfin décidé. Notre Walfadjri, Mohamed Boun Abdallah Dionne fera demain 11 novembre sa déclaration de politique générale. À quoi ça sert, s'interroge Walfadjri. À rien, sinon que de perte de temps, s'exclame le journal. Puisque, indique mon confrère, la politique définie par le président de la République Macky Sall a été expliquée par Abdoul Mbaye avant d'être rappelée par Amir. Macky Sall, en ce qui le concerne, renseigne l'observateur, a fini de faire sa déclaration de politique générale. Un exercice qui poursuit le tabloïd, a tourné autour de la manifestation du Parti démocratique sénégalais, de la maladie d'Ebola, de l'affaire ArcelorMittal, du pétrole, de l'énergie, de la baisse des denrées, de l'éducation, entre autres sujets. Macky Sall se lâche surtout, constate l'As quotidien. Sur la marche du Front patriotique pour la défense de la République poursuit Libération, le président Macky Sall avertit en ces termes: je ne laisserai personne perturber ce sommet, déclare le chef de l'État. Même si c'est au nom de la liberté, nous n'accepterons pas cette marche du Parti démocratique sénégalais, dixit le numéro 1 de l'APR à la une de l'As. Macky corse la note du gouverneur, retient le populaire. Aujourd'hui, révèle le président de la République, les forces de l'ordre sont en vitesse de croisière pour la sécurisation du pays. Croyez-vous, s'interroge-t-il, que nous allons concentrer tous nos efforts à faire du maintien de l'ordre, à gérer des manifestations politiciennes? En tout cas, ajoute le chef de l'État à la une de la Tribune, Wade peut faire tout ce qu'il veut, mais pas les autres. Wade, qui de l'avis de Macky Sall rapporté par l'As quotidien, est un homme généreux et affable. Je me garderai de donner ses défauts. Je le considérais un peu comme un père, renseigne Macky Sall. À l'endroit de Abdou Diouf, il dira que le secrétaire général de la francophonie est un homme d'une grande pondération, d'un très grand équilibre. Revenons sur la manifestation du PDS prévue le 21 novembre prochain. Dans les colonnes du journal Walfadjri, Sidi Lamine Niasse rappelle que le Sénégal n'appartient à aucun parti politique, mais à tous les Sénégalais. Et pense-t-il, avec l'interdiction de cette manifestation, il s'agit d'un recul démocratique du pays. Par conséquent, avertit le PDG de Walfadjri, s'il n'y a pas autorisation de l'État, je ferai partie des manifestants. Refusons de sacrifier notre liberté à l'hôtel de l'ordre, conseil Yorodia à travers une contribution publiée par l'As quotidien. Monsieur le Président, écrit le politologue, laissez l'opposition manifester. Dans une grande démocratie comme la nôtre, depuis quand un meeting ou une marche est une menace pour la sécurité, s'interroge Yorodia. Quoi qu'il en soit, indique Maître El Hadjouf dans Libération, le mot interdire doit être banni de notre vocabulaire. En attendant, revenons à la table de la presse avec l'Observateur. Le journal nous fait savoir que Macky Sall a informé de la possibilité de baisser le prix du courant. Nous pouvons réduire la facture d'électricité, prédit-il. À propos de l'affaire ArcelorMittal, ajoute le populaire, le président Sall pense que ceux qui prétendent qu'il y a de la corruption doivent porter la responsabilité de prouver ce qu'ils disent. Concernant le monde rural, renchérit Le Soleil, Macky Sall révèle que 100 milliards de francs CFA ont été injectés en 2 ans. Qu'en est-il alors des relations entre le Sénégal et la Guinée? En tout cas, le chef de l'État a annoncé que nos frontières avec le pays de Alpha Condé seront ouvertes. Le procès avocat de Hissène Habré contre Mimi Touré aura-t-il lieu? En effet, signale Grand Place, la présidence est en train de manœuvrer pour torpiller le témoignage d'Alioune Badara Cissé. De ce fait, avertit la publication, l'idée de faire nommer l'avocat le plus rapidement possible d'ici jeudi prochain est présentement à l'étude au palais. Bonne lecture. La revue de la presse nationale de Gorgui Samba Ndiaye met un terme à cette édition réalisée par Ousmane Sen. Merci également à Adjaratou Panda Dialogué et Sato Diagne qui ont assuré la partie technique. Merci à Abindour pour son apport esthétique. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi. Excellent moment en compagnie de nos programmes. Dans moins d'1 heure, Ndeye Koumba Diop sera là pour la version Wolof de cette édition. Bonne journée et bon appétit.
koppar gi ci talaata bi di waxtaane Sénégal nit ñi ndóol mu ngi fii gën a dellu ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci OMD yi Sénégal bokk na ci juróomi réew yi ci def ay jéego askan wi ndax yëg nañ ko ci seen biir kër ci seen dundin ci seenum pàcc talaata gi 4 waxtu jàpp juróomi waxtu benn économiste dina jàngat yi les ponk ak